Le monde juif est en pleine effervescence depuis quelque temps déjà pour un homme que plusieurs prédisent être leur Messie, le Machia, celui qui est censé les sauver, les délivrer, les sortir de la soumission des nations. Qui est réellement cet homme? Quel impact sa venue aura-t-elle sur le cours de l'histoire? Messie pour Israël, quel impact pour l'Église de Jésus-Christ? C'est ce que nous verrons dans les minutes qui suivent. Mais avant cela, je vous demanderai d'aimer la vidéo pour plus de visibilité, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne concernant la fin des temps et le retour prochain de Jésus-Christ. Dans le cadre de la préparation de cette vidéo, j'ai réalisé que beaucoup d'erreurs sont commises par l'Église de Jésus-Christ pour la définition des critères concernant le Messie des Juifs. Les recherches se sont orientées vers des hommes politiques, des princes, des personnalités connues, et très peu vers ceux qui avaient une parfaite maîtrise de la Torah et des textes sacrés juifs. Pourtant ce point est l'un des critères indispensables pour être le Machia tant attendu depuis des siècles par Israël. On le présente en produit fini, avec les critères que nous donne la Bible, oubliant parfois de le regarder sous l'optique des Juifs qui doivent l'adouber, qui doivent d'abord l'accepter, eux, comme leur propre Messie, avec des critères arrêtés depuis des centaines d'années par d'éminents rabbins, notamment le Ramban qui était le Rabbi Moshe ben Maïmon. Comment les Juifs identifieront-ils leur Machia? Je préfère les laisser s'exprimer tout seuls. Le jour où il se dévoilera, si on a vraiment un doute, est-ce que c'est vraiment lui ou pas, on ouvrira le Rambam. Le Rambam, il nous dira c'est quoi exactement les choses qui prouvent que l'homme qui se déclare être le Mashiach, c'est le Mashiach. Pour connaître qu'il est vraiment le Mashiach. Alors en réalité, le maître qui a beaucoup développé ce sujet, il n'y a pas beaucoup de maîtres qui ont vraiment donné les lois du Mashiach, eh bien c'est le Rambam, Maïmonide. Et le Rambam nous dit que cet homme-là, il est Ogé Torah, il est étudiant grand dans la Torah, Ve'osek be-mitzvot, et qu'il s'occupe des mitzvot comme David a vivre comme David son aïeul, puisque le Mashiach descend du roi David, et qu'il respecte les lois d'après la Torah écrite comme la Torah orale. Ensuite, qu'il arrive à contraindre Israël à suivre les voies du judaïsme. Quels sont les signes distinctifs du Mashiach que nous attendons, Bezrat Hashem, pour bientôt? D'abord, il doit être un grand Torah. Il doit connaître toute la Torah. Encore une fois, celui qui a raison, c'est le Rambam. Parce qu'en fait, le Rambam nous dit c'est pas très compliqué. Le Mashiach, pour qu'il soit reconnu officiellement Mashiach, il a une liste de choses à faire. Il y a une checklist, il y a une to-do list. Je dois faire ça. Et si je fais ça, à la fin, on pourra tous dire Yehi Amelech HaMashiach. Vous l'avez suivi de la bouche des rabbins, aucun homme ne sera accepté comme leur Machia s'il n'a pas une parfaite maîtrise de la Torah. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre comme l'avait écrit Platon à l'entrée de son académie à Athènes, pour dire qu'aucun personnage public connu ne remplit ces critères. Certains eschatologues n'ont-ils pas prédit quelqu'un ayant un profil de prince ou de roi? Le Mashiach est un roi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir absolu sur son peuple. Mais là, on est encore en exil, puisqu'il n'y a pas encore de dévoilement, il n'y a pas encore de temple. Le Rambam nous dit que, allusivement ici, que le Mashiach est un homme qui a un statut royal. Bien avant l'émergence finale de la délivrance, il y a un homme qui appartient à la maison de David, qui descend du roi David, et qui a donc de ce fait un statut officieux de Mashiach. Ce n'est pas un roi avec une couronne qui a un palais, qui est admiré, qui est respecté par tout le monde, loin de là. Mais on a ici un repère qui nous permet de dire que cet homme-là, il est connu pour étant un descendant de la maison de David, du roi David, par ses ancêtres, et qu'il a donc de ce fait un statut officieux de roi. Cet argument nous permet d'éliminer ceux dont les noms ont souvent été cités à tort lorsque l'on évoquait la question du potentiel Machia. Compte tenu de ce qui précède, un homme remplissant plusieurs critères suscite beaucoup d'intérêt en Israël et semble mettre d'accord plusieurs Juifs. Il s'agit de Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri surnommé le Yenouka. נמצא איתנו גם כן, זכינו לקבל בגאון הגדול, הרב ינוקה שליטה, מזכי הרבים, גדול מזכי הרבים. נמצא איתנו גם הרב שרון צברי, שניתן לו לפתוח את היום הזה, היום החשוב הזה והקדוש הזה. חבו. טוב, אז אני אגיד לכם שאנחנו זוכים למשהו ענק, אתם לא יודעים עד כמה. וכששמעתי שהרב ינוקה רוצה להגיע אלינו לחטיבת הצנחנים, ישר התקשרתי לרב איתמר ואמרתי לו, אתם חייבים לעצור את הכל כדי לשמוע את הרב. זה ברכה גדולה, זה קדושה גדולה, זה ניצחון בטוח. Son enfance était peu ordinaire puisque déjà à l'âge de 7 ans il avait un intérêt très poussé pour la Torah.
Tout comme c'était le cas pour Jésus. Il dispensa des cours lorsqu'il n'avait que 15 ans et à l'âge de 18 ans on lui demandait déjà avec insistance de donner des cours à Jérusalem. À ce jour, il a une parfaite maîtrise de tous les livres juifs sans oublier ceux de la Kabbale. Observez bien, partout où il se déplace, des foules le suivent parce qu'ils sont impressionnés par ses connaissances, par son aura. לא נראה ולא נחת משום דבר שבעולם. נא אדוני אליך בכל אשר תלך. לא להכניס. לא להכניס. Des foules, disais-je. Cela doit nous rappeler ces foules nombreuses qui suivaient Jésus. Non seulement il enseigne avec perfection la Torah, il a aussi la particularité d'opérer plusieurs miracles. הוא כבר ממש נכנס לגבול הזה של סכנת חיים. ואז הוא אמר לי, מחר הוא יהיה בבית. מחר ישחררו אותו הביתה. היום כל דבר הכי קטן שאני עושה, באמת, כל צעד שאני צריך לעשות ויש לו משמעות בחיים שלי, אני פשוט הולך אליו ואני רואה את העצות שלו מתקיימות ומתגשמות אחד לאחד. אחד לאחד, וזה פשוט לא להאמין. פתאום מכה אחד ירדתי. מ-105 ירדתי ל-60 קילו. לא יכולתי לדרוך על הרגליים. הלכתי על כיסא גלגלים. לחץ לי יד, אמר שתהיו בריאים והכל יהיה בסדר, וזה. באמת, הכל יהיה בסדר. עד שהתחלתי ללכת על הרגליים. והיום אמרתי, אני אבוא רק להגיד לו תודה רבה. אז זה שהציל את החיים שלי. וזה הכל בזכותו. הרב ינוקה. ב-31 לחודש ביקרתי את הרב באיזשהו סיפור מאוד עצוב שאחותי חלתה במחלה. ואתמול התבשרנו שפשוט אין גידול. הגידול נעלם כלא היה. כולם היינו מאוד מאוד מרוגשים, שמחים, מאושרים, ברמות כאלה שהייתי חייב להגיע היום 21 לחודש לרב לבשר לו את הבשורה הזאת. ככה אני זוכר, הוא היה צועק, הוא היה הולך וצועק, כל פציעה הלך ללך לרגליים. נעלם הכל ברוך השם, בנס, אין איזה שום איזה. אמרתי לו, כבוד הרב, תבוא לחמי, חמי עומד למות, כמה ימים ספורים יש לו. תברך אותו, אולי אתה יודע, אולי תהיה איזו ישועה. בא וירך אותו, כן, שותה והולך על הרגליים. Plusieurs rabbins juifs sont conquis et lui attribuent la présomption d'être leur Messie, en attendant qu'il fasse construire le troisième temple et qu'il ramène les Juifs exilés dans le monde entier. Je voudrais vous faire écouter deux témoignages de deux rabbins qui disent qu'il est le Mashiach. Je commence par le plus jeune puis je termine par celui qui a un peu plus d'expérience sur la question. Chers amis, j'ai une nouvelle sensationnelle, extraordinaire. Ah, je suis heureux de pouvoir vous la raconter. Ça date d'hier. J'ai un ami qui habite Lakewood. Lakewood, c'est la plus grande ville de Torah au monde, hors d'Israël. C'est environ à 1 heure, si je ne me trompe pas, à 1 heure de route de New York, au sud. Il y a là-bas environ 100 000 élèves de Torah, dans la capitale de Torah de l'étranger. Et là-bas, un grand tzaddik, il s'appelle le Rav Bloomberg. Là-bas, à Lakewood, il dit que c'était parti un des 36 tzaddikim caché, tellement... C'est un vieux monsieur, on dit qu'il a Orach HaKodesh, il s'occupe du kollel le jour et la nuit. Oh, très grand Talmid Chacham, mais très ashkénaze. Litaï comme on dit, c'est très carré, très... Jamais il parle du Mashiach. Jamais. Et mon ami a entendu, on l'a appelé pour lui dire cela, parce que lui il parle beaucoup de Mashiach, mon ami, comme moi, et on a dit que le Rav a dit que le Mashiach s'est dévoilé, le Mashiach sait qu'il est Mashiach, qu'il est déjà dévoilé à 2 personnes.
Elle m'appelle hier, il me dit, hier soir j'ai appelé 10 fois, j'ai pas réussi à la voir, maintenant c'est 8h30, il va prendre son petit déjeuner, j'appelle, je vous rappelle. Il appelle, il a eu, et il me rappelle. Il me dit effectivement, Mashiach sait qu'il est Mashiach. Il s'est dévoilé déjà au moins à 2 personnes, peut-être à plus. Alors mon copain qui est tunisien, et bon, alors il vient Pessah ou avant? Elle dit, écoute, ça c'est Dieu qui décide, moi je pense avant Pessah, déjà il sera là. Maintenant, il profite, c'est le Yanouka, silence. Il dit, écoute, le Yanouka, il a toute qualité pour être le Mashiach. Il lit la Torah, c'est un grand Talmid Chacham. Il est complètement humble. Tout ce qu'il fait, il fait les Shem Samaim, vraiment, de son désintéressé. Mais, c'est pas certain, ça peut être un autre aussi. Voilà, chers amis. Moi, je pense que le fait que le Rav Bloomberg parle ainsi, d'accord, ça c'est encore plus une grande nouvelle. C'est comme on dit en français, les poules auront des dents. Le Mashiach est arrivé. C'est tellement impossible qu'un tzaddik Ashkenaz de ce type-là parle du Mashiach comme ça, c'est Mashiach, il arrive. Alors, chers amis, préparons-nous, on ne sait pas encore tout ce qui nous attend jusqu'à que Mashiach vienne, mais il faut avoir confiance, savoir que ça y est, on est à la fin, on aura le bonheur de voir Mashiach. Et terminons donc par le plus expérimenté en la présence du concerné lui-même devant un grand public. אני מדבר בדברים שאני יודע. אני לא מספר סיפורים, אני לא אוהב סיפורים סתם. אני אחראי על מילים שאני מדבר. בחסדי השם יתברך. הכל אמת. Si les Juifs attendent leur sauveur, celui-ci ne peut être le sauveur de l'humanité. Non, puisque le sauveur du monde est déjà venu sur terre, est mort et est ressuscité 3 jours après et reviendra avec puissance et gloire sur la terre. Jésus a été rejeté par les Juifs à son époque. Et il leur a prédit la venue de quelqu'un d'autre qui se ferait passer pour le Messie qui sera accepté par eux-mêmes. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, celui que les Juifs prendront pour Messie pendant environ 3 ans et demi sera en fait un usurpateur qui leur fera beaucoup de mal après cette période de temps. Le monde entier verra un leader charismatique, mais il s'avérera être le chef de la plus grosse dictature de l'histoire de la Terre qui se nomme le Nouvel Ordre Mondial. Tous ceux qui s'opposeront à lui seront purement et simplement broyés. Le Mashiach des Juifs n'est autre que l'Antéchrist qui a été annoncé par plusieurs prophéties bibliques. La Bible nous dit que l'Église verra paraître l'Antéchrist. Mais il ne pourra pas se manifester comme tel tant que l'Église et le Saint-Esprit seront sur terre. La manifestation du Mashiach des Juifs ou l'Antéchrist va se faire après le chaos que connaîtra le monde suite au conflit entre Israël et la Palestine. De là on assistera à la polarisation du monde en 10 biorégions d'où émergera l'Antéchrist. Il s'agit ici des 10 orteils de la statue de Daniel chapitre 2 et des 10 cornes des chapitres 13 et 17 du livre d'Apocalypse. Puis va s'ouvrir pour le monde une période sombre. Toutes ces choses prédites par la Bible sont en train de s'accomplir dans cette époque sous nos yeux. La dispensation de la grâce est quasiment arrivée à sa fin. C'est le moment de racheter le temps et de se repentir de ses mauvaises voies. Si tu ne t'es pas encore tourné vers Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu as l'occasion de le faire maintenant. Il t'aime d'un amour inconditionnel qui lui a valu de payer le prix fort afin que si tu crois en son sacrifice sur la croix pour toi, si tu fais de lui ton Seigneur et Sauveur personnel, tu sois sauvé. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pense à ta vie, pense à l'endroit où tu passeras l'éternité. Vos commentaires ou vos questions en bas de la description et je me ferai le plaisir d'interagir avec vous.